Il couche avec la femme de son frère jumeau. Écoutez attentivement cette histoire car il y a plusieurs jumeaux qui ont déjà eu à la vivre. Alors, c'est l'histoire de deux frères jumeaux qui ont grandi ensemble partageant les mêmes loisirs, les mêmes envies et les mêmes plaisirs. Alors, lorsque les jumeaux ont atteint l'âge de 19 ans, il y avait une fille dans leur quartier que tous les deux convoitaient. Tous les deux étaient amoureux de la fille, mais ne voulant pas détruire leur relation fraternelle, ils ne savaient quoi faire pour gérer cette situation. Alors, ils sont allés vers leur maman pour poser le problème et demander comment est-ce qu'ils pouvaient résoudre cette histoire. La maman a suggéré que soit les deux frères abandonnent l'idée de se mettre avec la fille, soit un se sacrifie pour l'autre et laisse son frère aller avec la fille en question. Ce qui a été un choix difficile pour les deux, ils ne savaient quoi faire. Ils ont décidé de prendre un peu de temps pour réfléchir. Le temps passait, un des frères jumeaux a trouvé un très bon travail, il a commencé à gagner de l'argent et l'autre jusqu'ici n'avait toujours pas d'emploi et se débrouillait dans de petites choses. La mère, ayant vu alors que l'amour qu'avaient ses fils pour cette fille n'avait pas diminué, a suggéré donc que celui qui a l'argent se mette avec la fille, faisant comprendre à l'autre qu'il ne pourra pas prendre soin d'elle et elle ne devait pas être épanouie dans son foyer. Son frère n'a pas été très content, mais il s'est dit, bon, si c'est la solution que maman a trouvée pour ne pas que mon frère et moi on se sépare, tant mieux. Le temps est passé, le frère jumeau qui avait de l'argent s'est mis en relation avec la fille que les deux convoitaient. Plus le temps passait, plus ils ont engagé avec les hostilités et les deux se sont mariés. Ils vivaient ensemble dans de très bonnes conditions. Mais alors, le frère jumeau qui n'avait pas d'argent ne digérait jusqu'ici, il ne digérait pas la douleur. Il aimait toujours la fille qu'il convoitait. Il avait toujours des sentiments pour elle et il appréciait toujours. Alors, chaque fois que son frère partait en mission, il partait passer des jours dans la maison de son frère absent avec son épouse. La fille aussi, étant intéressée par les deux frères jumeaux, se laissait aller parce que ses frères étaient identiques, tous deux mignons, grands de taille et bien baraqués. Alors elle se laissait aller. Elle acceptait de tromper son mari avec son frère jumeau. La même chose se répétait. À chaque fois que le frère partait en mission, son frère jumeau venait passer du temps avec son épouse à la maison. Et quand son frère jumeau rentrait de mission, il voulait entretenir des rapports avec sa femme. Elle avait toujours des excuses, comme quoi elle est fatiguée, parfois elle est en période, parfois elle ne se sent pas bien, parfois elle n'est pas d'humeur. Son mari faisait l'effort de la comprendre parce qu'elle est une femme. Si elle dit qu'elle est fatiguée, c'est certainement à cause des travaux ménagers qu'elle passe le temps à faire. Alors il comprenait. Il n'avait presque plus accès au corps de sa femme parce que son frère jumeau était celui-là qui rechargeait les batteries en son absence. Alors, plus le temps passait, plus le même scénario se répétait. Quand il part en mission, son frère s'introduit dans la maison. Il passe des jours, il passe des semaines. Les voisins ne peuvent se douter de rien parce qu'il est identique à son frère. Donc, personne ne peut s'imaginer que ce n'est pas le mari de la femme qui est là. Puisque les deux allaient souvent dans des restaurants, ils faisaient des petites sorties en amoureux, ils partaient dans des piscines, ils se promenaient un peu partout. Alors, un beau matin, la femme a commencé à avoir des malaises. Son mari était déjà rentré. Elle a eu des malaises. Il a suggéré qu'ils aillent à l'hôpital faire quelques examens parce que ça faisait plusieurs jours qu'elle ne se sentait pas bien. Le couple a décidé de se rendre à l'hôpital. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, les examens ont révélé que la femme était enceinte. La femme a manifesté la joie. Son mari aussi a manifesté une joie profonde. Il était tellement content d'être futur papa. Il a appelé sa maman pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il a annoncé son frère jumeau pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il a appelé même ses amis pour annoncer cette nouvelle. Tout était dans la joie. Tout se passait à merveille. Ils ont engagé avec les visites. La grossesse évoluait bien. Ça se passait dans de bonnes conditions. Même étant enceinte, quand son mari voyageait, le frère jumeau venait se charger de fortifier le bébé dans le ventre. Le même scénario se répétait jusqu'au jour de l'accouchement. Sa femme a accouché un très mignon garçon qui ressemblait exactement à son père. C'était la photocopie de son père. Mais alors, lequel des deux jumeaux? Le temps passe, l'enfant grandit, les choses se passent dans de bonnes conditions. Les choses se passent dans de bonnes conditions. Et un soir,
Alors que tous étaient assis à la maison chez le frère jumeau qui a de l'argent, il était là avec son frère et son épouse en train de discuter. Soudainement, l'enfant a fait une gaffe. Son papa, le frère jumeau qui a l'argent, s'est mis à le blâmer, à gronder, à tenir des propos un peu, des propos grossiers, ce qui a énervé son frère jumeau qui n'avait pas d'argent. Il a répliqué à l'instant et a fait comprendre à son frère qu'il ne devrait plus jamais parler de la sorte à son fils. Alors son frère s'est mis à rire, disant que c'est mon enfant, je l'éduque comme je veux, je l'éduque comme je peux. Son frère s'est encore répété en disant, tu n'as pas le droit de parler de cette manière à mon enfant. Avec insistance, son frère se dit, bon, comme nous sommes frères, mon enfant c'est ton enfant, ok, je comprends, mais laisse-moi éduquer mon enfant. S'il fait mal, j'ai le droit et le devoir de lui dire que ce qu'il fait n'est pas bien. Il y a eu une petite dispute. Quand le frère jumeau qui a de l'argent se rend compte qu'il insiste beaucoup sur le fait que ce soit son enfant, il s'est mis à lui poser la question, tiens, depuis tu ne fais que dire que c'est ton enfant, on dirait que c'est toi qui as enceinté ma femme. Alors le frère jumeau, pendant que la femme était assise, écoutait leur altercation, elle était assise en panique parce qu'elle avait peur qu'avec la colère, le frère jumeau pauvre se mette à dire des vérités. Alors, lorsque le frère lui dit, arrête de dire c'est ton enfant comme si c'est toi qui as enceinté ma femme, lui, il répond directement, oui, c'est moi qui ai enceinté ta femme. Petit silence de 2 secondes dans la maison. Le frère jumeau qui a l'argent répond en disant, qu'est-ce que tu viens de dire? Son frère se répète et dit, c'est moi qui ai enceinté ta femme. Alors le mari se retourne vers son épouse et commence à rire. Il banalise la chose. Il se met encore à gronder l'enfant. C'est là où son frère l'arrête de manière brutale et lui demande d'arrêter de gronder son enfant. Son frère essaie de le repousser, disant laisse-moi éduquer mon enfant ou alors sors de ma maison. Son frère lui dit, je t'ai dit c'est mon enfant, c'est moi qui ai enceinté ton épouse. Alors cet enfant n'est pas le tien, il est le mien. Son frère qui a de l'argent étant un peu furieux parce qu'il voit que c'est en train de devenir sérieux, en voulant se débattre, son frère jumeau le pousse de manière brute et celui-ci s'en va frapper sa nuque contre le placard qui était là au salon. Il s'est fendu la tête et a rendu l'âme sur le cou. Maintenant, à toi dans les commentaires, je te demande à qui la faute. Est-ce qu'ils auraient pu éviter que ce drame n'arrive? À qui la faute? Laisse ton point de vue en commentaire, like la vidéo, partage-la et surtout n'oublie pas de t'abonner.